Pour réussir sa visio, il faut bien plus qu'une bonne technique, mais ça reste quand même un bon départ. Il y a des conditions gagnantes pour réussir sa ou sa visio. Ce n'est pas toujours obligatoire, mais ça va vous donner un bon coup de main. Donc, allons-y avec quelques-unes. Premièrement, les problèmes de connexion. Vous allez devoir identifier si, d'un, il y a un problème de connexion et de deux, d'où il provient. Pour ce faire, pour détecter les problèmes de connexion en amont, donc avant votre maison, on vous suggère d'utiliser le site web speedtest.net. Donc, faites passer le test à votre connexion Internet. Si vous obtenez des résultats supérieurs à 20 mégabits en entrée comme en sortie, vous ne devriez pas avoir de problème. À 20 mégabits, par contre, on doit le dire, de créer des sous-chambres et d'essayer de gérer plusieurs visios simultanément, ça pourrait être plus difficile. Il est même possible qu'avec des résultats inférieurs à moins de 20 mégabits, que vous soyez capable de vivre une bonne visio, à condition que le signal soit vraiment stable et que vous vous limitiez dans le fait de faire jouer des vidéos à distance ou le partage d'écran. Mais n'importe quoi supérieur à 20 mégabits, si le signal est stable, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Vous pourriez même profiter de l'occasion pour faire ce test à vos élèves. Ça pourrait même être une tâche, un devoir. Donc, leur fournir leur lien, de demander de rouler le test et ensuite, dans un document, collaboratif ou non, d'inscrire les données qu'ils ont reçues. Donc, la vitesse de download, d'upload, faites-vous-en pas, ils sont à l'aise. Hein, pour nos plus grands, chose certaine, ils sont à l'aise de manipuler ces données. Donc, ça pourrait peut-être être très intéressant pour découvrir d'où proviennent les problèmes. Donc, il est possible, si vous avez un élève qui a des données style 7 mégabits par seconde et 5 ou 2 en envoi, alors il est possible que vous ayez la difficulté à le voir en visio ou qu'il ait de la difficulté à voir votre écran lors des partages d'écran. Donc, ça vaut la peine pour identifier les problématiques en amont. Maintenant, une fois dans votre maison, dans votre école, le fameux fil bleu. Si vous utilisez le fil bleu, vous branchez votre appareil, vous allez vous assurer d'une connexion constante. Elle n'est pas toujours la plus rapide, mais elle est constante car la connexion, vous n'avez pas à la partager avec personne d'autre. Si vous utilisez le Wi-Fi, vous avez peut-être l'impression qu'un signal Wi-Fi, c'est toujours merveilleux, mais ça ne l'est pas. Donc, oui, d'accord, si on regarde une vidéo sur YouTube qui nous envoie les données 7, 8, 10 secondes à l'avance, il est possible que votre Wi-Fi cesse de fonctionner ou soit vraiment moins efficace pendant 1 ou 2 secondes, mais ce n'est pas grave, vous avez une mémoire tampon de 7, 8 secondes, des fois 10. Donc, même si le signal Wi-Fi coupe pendant 2 secondes, vous ne vous en rendez pas compte. Mais en visio, il n'y a pas de mémoire tampon, c'est du direct. Donc, le Wi-Fi, si vous pouvez l'éviter, c'est bien. Sinon, ça se peut que ça fonctionne bien, ça se peut que vous ayez des difficultés. Donc, filaire, c'est toujours l'option numéro 1, même à l'école. Comprenez bien, vous pouvez être dans votre classe, vous êtes en Wi-Fi, vous dites, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a 2 groupes de chaque côté de vous et qu'ils sont équipés de Chromebook, de tablettes, d'ordinateurs, il est possible que vous soyez 60 à partager la même connexion. Il faut en tenir compte. Donc, on privilégie le fil, si c'est possible. Wi-Fi, option numéro 2. Pour ce qui est de la caméra, à 95% du temps, là, dans 95% des occasions, la caméra de l'appareil est suffisante. Le truc qu'on pourrait vous offrir, par contre, c'est de lever votre appareil, peut-être sur une boîte ou des paquets de feuilles, pour avoir la caméra à la hauteur des yeux. C'est bien mieux que regarder de bas ou de haut comme ça. Donc, comme je fais présentement une caméra au niveau des yeux, ça va vous mettre à votre avantage, c'est certain.
Oui, vous pouvez utiliser une seconde caméra si vous en avez une, telle une caméra à document. Ça peut être très pratique, mais si vous n'avez pas de caméra à document et que de montrer des papiers à la caméra, ce n'est pas toujours l'idéal, alors vous pouvez utiliser un appareil mobile, vous branchez une seconde fois la rencontre et vous n'aurez qu'à utiliser l'appareil photo de votre mobile pour vous en servir comme caméra à document. Donc, une façon très rapide d'avoir un second appareil ou une seconde caméra pour montrer, faire une démonstration, une résolution de problème, et vous avez toujours l'autre caméra qui pointe vers vous. Donc, si vous avez uniquement une caméra document, à ce moment-là, vous pouvez la pointer vers vous, vers la feuille, vers vous, vers la feuille, et ne pas vous en faire si vous voyez l'image à l'envers. Tous vos élèves vont la voir à l'endroit. Uniquement vous la voyez inversée, le fameux effet miroir. Ne pas vous inquiéter, c'est correct pour tout le monde. L'éclairage. Il faut éviter à tout prix le contre-jour. D'accord? L'histoire de silhouette, là, ce n'est vraiment pas agréable pour vos élèves, pour vos collègues. Donc, vous pouvez croire que ça fait un beau décor d'avoir des fenêtres à l'arrière et on voit les oiseaux et les fleurs ou la neige, mais ce n'est vraiment pas une bonne idée. Si vous désirez absolument avoir les fenêtres à l'arrière, vous devez vous assurer qu'elles ne sont pas surexposées, donc il y a des rideaux et que vous avez un bon éclairage devant vous. Donc, moi, présentement, je suis dans une fenêtre, dans une pièce qui n'a pas de fenêtre, ou il y en a une, mais le store est fermé. Donc, j'ai des lampes devant moi pour donner un coup de main pour que l'image soit claire. Donc, en voici une, une des lampes que j'utilise. Ça peut être tout simplement une lampe de bureau que vous tournez vers vous, mais donnez une chance, c'est l'éclairage devant vous, pas derrière. Ça coûte pas cher et ça fait de vraiment beaux résultats. Un deuxième écran ou un deuxième appareil, ce n'est pas obligatoire, mais ça l'aide beaucoup en vidéoconférence. Vous pouvez avoir sur un appareil la vue des élèves, sur le second, votre partage d'écran. Donc, oui, vous pouvez utiliser le TNI si vous êtes en classe, une télévision si vous êtes à la maison, un deuxième écran, ou vous pourriez tout simplement utiliser un deuxième appareil et vous brancher une deuxième fois la même rencontre. Le même principe que pour un appareil mobile pour pouvoir filmer des démonstrations. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est vraiment aidant d'avoir un deuxième appareil. Et on vous rappelle qu'il ne sert à rien d'avoir deux appareils si vous avez le même affichage sur les deux. Donc, si vous dupliquez l'affichage de votre ordinateur sur le TNI, alors en réalité, vous n'avez qu'un seul appareil ou un seul écran. Si vous étendez l'affichage, donc vous choisissez l'option du bureau étendu au second écran, là alors vous avez deux écrans séparés et c'est vraiment aidant. Il y a des vidéos sur comment procéder pour étendre les affichages. Donc, je vous rappelle, ce n'est pas obligatoire, on peut fonctionner avec un écran, avec un appareil, mais c'est beaucoup plus facile avec deux. Donc, un c'est bien, deux c'est mieux. La grande majorité des microphones, le son, on le sait, en visio, c'est important. Donc, la grande majorité des microphones inclus avec les portables sont suffisamment bons pour animer des visios. Donc, oui, croyez-le ou non, bien qu'ils soient vraiment petits, ils enregistrent suffisamment bien dans la grande majorité des cas pour animer une visio sans problème et sans que ça soit dérangeant pour les élèves. Mais il peut y avoir des exceptions. Si c'est le cas, alors essayez de vous trouver un nouveau micro, que ce soit un microphone externe, comme celui que j'utilise présentement, ou encore un micro-casque. Vous allez avoir un très bon son. Mais dans la grande majorité des cas, gardez ça simple, utilisez le microphone de votre ordinateur. L'enjeu, c'est la distance entre vous et l'ordinateur. Si vous pouvez garder au maximum une trentaine de centimètres entre le microphone et vous, vous aurez un beau son, un bon son, comme j'ai présentement. Si vous conservez l'ordinateur, donc le microphone, à 1 mètre de vous, le son ne sera pas très bon.
Donc, attention, si vous vous filmez en classe au TNI pour faire des démonstrations, il est possible que vous vous éloigniez à plusieurs mètres du microphone. Vous devrez donc parler très fort et la qualité du son diminuera. Donc, attention à la qualité sonore. Donc, ce ne sont pas tous les trucs, mais quand même, si vous faites attention au son, à l'éclairage, vous utilisez de façon judicieuse votre caméra, vous allez avoir de bons résultats et que vous avez une bonne connexion Internet et que vous avez branché votre ordinateur, ça devrait bien aller, même si on n'aime pas utiliser cette phrase-là trop de ce temps-là. Et finalement, et probablement le point le plus important, faites donc un test avant le jour J. Donc, avant votre première rencontre avec les élèves, demandez donc à un collègue ou plusieurs collègues de vérifier la technique, faire un test. Vous n'avez pas besoin de faire une rencontre de 50 minutes. 2-3 minutes, vous allez pouvoir pratiquer votre partage d'écran, l'utilisation du tableau blanc si vous désirez l'utiliser. Vous allez pouvoir changer, basculer d'une caméra à l'autre si vous en avez plusieurs, valider si votre son est bon. Et on vous rappelle que pour le son, en passant, le facteur probablement le plus important pour avoir un bon son, c'est l'utilisation d'écouteurs. Hein, si je reviens ici, là. Donc, pour vous, ça ne fait pas de différence que vous utilisiez des écouteurs, que ce soit les haut-parleurs de l'ordinateur, du TNI ou des écouteurs comme ceux-ci. Il n'y aura pas vraiment de différence pour vous. Mais pour vos élèves, ce qui sera enregistré par votre microphone sera bien meilleur si vous avez des écouteurs, car le logiciel n'aura pas à annuler le son des haut-parleurs pour éviter l'effet de Larsen. Donc, l'espèce d'écho, écho. Donc, ou le silage, là, quand ça se met à crier. Donc, c'est important. Utilisez des écouteurs si vous le pouvez lorsque vous animez des visios. Vous n'avez qu'à penser aux gens qui sont en entrevue, au bulletin de nouvelles à la télévision. On leur demande toujours, chose certaine, dans la mesure du possible, de porter des écouteurs. Il y a une raison, c'est pour avoir un meilleur son. Donc, pour enregistrer un bon son, portez des écouteurs. Ça va vraiment aider vos élèves. Donc, faites vos tests avant le jour J. Essayez d'avoir un maximum de conditions gagnantes en votre faveur. Et bonne visio!